Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo pour vous présenter le matériel que j'emmène lors de mes bivouacs de 1 ou 2 nuits. Je vais commencer par ce que je porte sur moi. Ma petite gourde d'1 demi-litre qui me permet de boire pendant la randonnée, ainsi que cette petite pochette que certains appellent kit de survie, moi je parle plutôt de kit de dépannage, dans lequel on retrouve tout un tas de bazar, du duct tape, un petit peu de ficelle, un briquet, un sifflet de détresse, une couverture de survie, etc. J'aime l'avoir sur moi, c'est plus rassurant. Et ça peut être très utile. J'ai également mes papiers d'identité dans une petite pochette étanche, ainsi que mon téléphone portable, qui peut être très utile si on avait besoin de prévenir les secours. Passons à présent à mon sac à dos. Tout d'abord, un élément que je laisse toujours très facilement accessible, c'est mon poncho. Un grand poncho qui me permet de me recouvrir moi ainsi que mon sac à dos, auquel j'ai ajouté des œillets pour pouvoir le transformer en abri. Je vais commencer par l'étaler par terre car le sol est très humide pour pouvoir vous présenter tout le contenu de mon sac. Dans cette petite poche, on va retrouver les éléments les plus importants. Il y a bien entendu ma petite trousse de secours, dans laquelle on retrouve quelques pansements, contre les coupures, contre les brûlures, contre les ampoules. On retrouve également une pince à tic. J'ai également dans cette trousse mon filtre à eau. C'est très pratique lorsque l'on sait que l'on randonne pas loin de rivières ou de lacs. Ça permet d'emporter beaucoup moins d'eau. J'ai aussi un paquet de mouchoirs. Et dans cette poche, facilement accessible, ma lampe frontale. Ainsi, bien entendu, que quelques piles de rechange. Et un petit bout de ficelle. Et bien entendu, du papier toilette. Autre élément important à avoir facilement accessible, c'est le tarp, car il permet de se fabriquer un abri. Et en cas d'urgence, il est important de pouvoir le récupérer sans avoir à ouvrir tout son sac à dos. Dans ce petit sac, j'ai également de la corde, ainsi qu'un petit sac qui contient quelques piquets en métal, et tout au fond, ma couverture de survie lourde, très pratique, qui peut servir de bâche, qui peut servir de couverture de survie, de tapis de sol, et elle est très robuste. Enfin, cette petite poche, que j'appelle ma boîte à outils. On y trouve mon petit couteau fixe, un kit feu, dans une petite boîte étanche en aluminium, très légère, ma scie pliante, voilà, un petit modèle très léger aussi, très pratique, et bien entendu, ma mini hachette, qui m'accompagne dans toutes mes sorties. J'ai également au fond de cette poche une petite boîte à feu, et au fond, encore un peu de ficelle. Ah, et une petite cuillère que j'avais sculptée lors de ma dernière sortie. Ah, j'ai failli oublier également le sac poubelle. Très très important pour ne surtout laisser aucun déchet dans la nature. Passons à présent à la grande poche. Sur le dessus de mon sac, je laisse toujours un pull en polaire, car quand le soleil se couche, il fait très vite froid en montagne. Un petit sac étanche qui contient des vêtements de rechange. Je mets simplement une paire de chaussettes, un caleçon et un t-shirt. J'ai également un Shemag qui va me servir à me protéger le cou ou en faire une cagoule si vraiment il faisait froid. J'ai également un hamac, ce qui me permet de choisir mon mode de couchage, selon la configuration du terrain, au sol ou en hamac. J'ai un petit carre en inox, très pratique pour se faire chauffer simplement une infusion ou un thé, et une gourde en inox également.
Alors j'emporte toujours cette gourde en inox, tout simplement car lorsque je sors avec toute la tribu, elle nous sert de bouilloire le matin, pour faire chauffer tous les petits déjeuners. Ça évite d'amener une bouilloire en plus pour préparer le petit déj pour toute la tribu. C'est très pratique. Mon petit réchaud à bois pliant. Et ma popote. Alors cette fois-ci c'est ma petite popote individuelle. Et bien sûr quand je pars avec toute la tribu, j'en ai une plus grande. Là on va retrouver un petit morceau de viande séchée. Et dans ma popote, tout ce qu'il faut pour manger ce soir et demain matin. Un petit peu de farine. Et mon épicerie. Ça, c'est ma trousse de toilette. On y retrouve une petite serviette, ainsi qu'un savon de Marseille. Et bien entendu, mon sac de couchage. Enfin, tout au fond de mon sac, on va retrouver encore un peu de corde. Et une paire de gants, très utile, pour éviter de se blesser, ou pour saisir des objets chauds sur le feu. Pour résumer, je vais avoir un premier module hygiène et santé qui va comprendre mon filtre à eau, ma trousse de toilette, ma trousse de secours, du papier toilette ainsi que des mouchoirs en papier. Un second module bricolage qui comprend cette fois-ci mon petit couteau, ma mini hachette, ma scie pliante et mes gants. Un module feu et éclairage. On y retrouve mon kit feu avec un briquet, un fire steel, du bois gras, un peu d'écorce de bouleau, une boîte à feu, mon réchaud à bois ainsi que ma lampe frontale. Un module nourriture dans lequel cette fois-ci j'ai emmené un petit peu de riz, de la viande séchée, un morceau de fromage. Là c'est de la pâte de cacahuètes cette fois-ci. Mon épicerie qui comprend du thé, du sel, du poivre, des herbes de Provence, de l'huile d'olive et même du chocolat. Ainsi qu'un petit pot avec de la farine qui va me permettre de faire des banniques avec ce que je vais trouver dans la nature, soit des baies, soit des plantes. Un module abri et couchage qui comprend ma bâche qui va me servir de tapis de sol, mon tarp qui va me permettre de me constituer un abri avec du cordage, un hamac, mon sac de couchage, ainsi que mon schémag que je vais plier pour me confectionner un oreiller. Et pour finir, le module vêtements qui regroupe mon poncho, mon pull polaire, mes vêtements de rechange ainsi que mon chapeau. Tout ce matériel convient parfaitement aux sorties printemps, été, début d'automne pour une durée de 1 à 2 nuits. Bien entendu, lorsque je pars plus longtemps pour un trek ou l'hiver lorsqu'il fait froid, j'utilise un plus grand sac à dos qui me permet d'emporter davantage de matériel et qui sera plus adapté. Vous retrouverez dans les commentaires des liens qui vous renverront vers des vidéos qui vous présentent les accessoires plus en détail. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Je vous dis au revoir et à très bientôt.